C'est bon ou pas? Ah ouais si, je crois que c'est bon. Oh, salut. Salut, j'espère que vous allez... Non, sérieux. Bon, en fait... Eh non, c'est pas bon parce que je crois que le petit vient de se réveiller. Non, c'est mort. Si je vais pouvoir faire la vidéo en... Allez, en deux spi. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je suis là pour faire une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler un petit peu des mamans. Donc je pense que ça va grave vous intéresser, ça va vraiment vous intéresser parce que moi c'est un sujet en tout cas qui m'intéresse, qui je trouve qui est important. Je voulais du coup en fait vous parler des différences qu'il peut y avoir entre une maman d'aujourd'hui, donc une maman 2021 et une maman par exemple en 1980 ou 1950 à l'époque où les mentalités étaient très différentes, où les modes de vie étaient très différents aussi. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais d'abord vous parler un petit peu des mamans de l'époque, donc à l'époque de nos parents ou à l'époque de nos grands-parents, etc. C'était des modes de vie qui étaient différents parce que la qualité de vie n'était pas pareille, les besoins n'étaient pas pareils non plus. Donc, et puis surtout les mentalités et la culture, c'était quand même vachement différent. Les femmes ne travaillaient pas en général, elles restaient à la maison. Donc quand elles se mariaient, elles s'occupaient des enfants. Et s'occuper des enfants, la cuisine, le ménage, enfin vraiment c'était la femme était dédiée vraiment à tout ce qui était tâches domestiques du foyer. Elle n'allait pas à l'extérieur pour avoir une vie active, pour amener de l'argent. C'était des cas extrêmement rares. C'était l'homme qui travaillait, c'était lui qui ramenait l'argent et c'est lui qui s'occupait de tout ce qui était besoins financiers, besoins matériels. L'avantage dans ce mode de vie, c'est que chacun avait sa place, les places étaient très bien réparties, c'est-à-dire que bon, la femme elle faisait la cuisine, le ménage, les enfants, la maison, lui il gérait l'aspect peut-être, je sais plus qui gérait l'administratif à l'époque, enfin, les hommes géraient vraiment l'argent, enfin... ils géraient vraiment le côté financier, le côté matériel, les hommes géraient vraiment le côté matériel. Voilà, et du coup en fait on va dire qu'il y avait peut-être moins d'embrouilles parce que il n'y avait pas la femme qui allait te dire ouais t'as pas fait la vaisselle, ouais t'as pas fait la cuisine, tu t'es pas occupé des enfants, c'est moi qui m'en occupe depuis tout à l'heure. Il n'y avait pas ce côté où il y avait, je pense, sûrement des embrouilles comme dans tous les couples, des embrouilles comme par exemple oui t'as pas fait la vaisselle, oui t'as pas fait le ménage, t'as pas étendu le linge, etc. Alors que maintenant on va dire que c'est plus répandu parce que vu que les tâches sont, on va dire, plus ou moins réparties, il y a plus de chances d'avoir des conflits sur ce sujet. Enfin bref, donc l'avantage c'était que les tâches étaient vraiment bien réparties à l'époque. La femme faisait ça et l'homme faisait ça. Donc voilà, il n'y avait pas oui tu touches à ça. Celui qui s'occupait du ménage et de la vaisselle s'occupait toujours du ménage et de la vaisselle. Et celui qui allait travailler, c'est lui qui ramenait l'argent et il n'y avait pas de conflit à ce sujet. L'inconvénient, c'est que dans ce mode de vie, c'est les hommes qui en tiraient profit, entre guillemets. C'est que les femmes n'avaient pas du tout de liberté d'expression à l'époque. En plus, il n'y avait pas autant de droits que maintenant. Elles osaient pas trop parler, elles avaient peur de leur mari. Elles restaient dans leur coin, dans leur bulle. Elles n'avaient pas de liberté d'expression. Elles n'avaient pas de liberté aussi pour sortir à l'extérieur comme elles veulent. Maintenant on va dire que c'est quand même plus ou moins différent. Elle n'avait pas forcément de passion, d'hobby, c'était vraiment le mari, les enfants, c'était uniquement le foyer et il n'y avait pas autre chose quoi, il n'y avait pas vraiment de divertissement, c'était uniquement le foyer et les enfants. Donc ça c'était vraiment un inconvénient parce que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient épanouies dans ce mode de vie parce que même si les tâches étaient bien réparties, elles avaient rien pour elles en fait, elles n'avaient pas de plaisir ou d'hobby, enfin c'était quand même on va dire restreint, on va dire que les passions et les plaisirs étaient vachement restreints pour une femme. Donc ça c'était vraiment le gros point noir des mamans à l'époque. Maintenant on va passer un petit peu à aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes en 2021. Depuis les mentalités ont beaucoup évolué, pas dans tous les pays mais dans la majorité des pays quand même ça a vachement évolué. Les femmes elles font des longues études, elles travaillent, elles ramènent l'argent, en plus elles sont pas obligées de se marier aussitôt qu'avant, elles se marient beaucoup plus tard, enfin et puis même il y en a qui se marient pas, il y en a qui sont seules, enfin voilà, on va dire que les mentalités et la société a beaucoup évolué. Donc ça c'est vraiment un vrai plus pour la femme parce que du coup il y a beaucoup de liberté, donc la femme est
est beaucoup plus épanouie, on va dire, parce qu'elle peut avoir des passions, elle peut avoir des hobbies, elle n'a pas forcément d'obligation, par exemple de se marier. Après ça dépend des cultures et des traditions, mais on va dire en général il n'y a pas forcément d'obligation de se marier ou de... Je sais pas comment vous dire, c'était pas comme avant où c'était vachement restreint, la femme c'était ça. Maintenant ça a quand même vachement évolué, on voit des femmes qui ont 35 ans, qui sont pas forcément mariées, qui n'ont pas d'enfants, soit parce qu'elles n'ont pas envie, ou soit parce que bah, la vie en a décidé ainsi. Enfin voilà, donc il y a plein de facteurs. Donc aujourd'hui quand même les femmes elles ont cette liberté, elles ont cette chance de vraiment faire des choses qu'elles aiment. Et ça c'est vraiment une vraie révolution pour les femmes, parce qu'il y a des femmes qui se sont battues justement pour avoir ces droits. Elles ont milité, elles ont fait beaucoup de manifestations pour qu'aujourd'hui on ait, ces droits en fait, pour qu'on puisse être bien, pour qu'on puisse être épanoui. Il y a eu le droit à la contraception, enfin il y a plein de choses, aujourd'hui où on se dit mais... heureusement qu'il y a tout ça quoi, parce qu'à l'époque il y avait rien de tout ça, les femmes c'était plus compliqué pour elles. Donc voilà. Par contre aujourd'hui on va dire l'inconvénient de cette émancipation, parce que bien évidemment il y a un inconvénient, c'est que en fait je crois que les femmes elles ont du mal en fait à trouver leur place, parce qu'en fait vu que maintenant on va dire que c'est un peu égalité, il y a cette parité en fait entre les deux sexes. Et ben du coup on sait plus qui fait quoi, on sait plus qui doit faire quoi, parce que du coup maintenant la femme elle travaille, le mari aussi travaille, donc du coup bah, les enfants ils doivent être occupés à deux, c'est un vrai partage de tâches. Mais en plus la femme elle se retrouve à jongler un petit peu entre tout, parce qu'en même temps c'est une femme active, en même temps elle doit être femme, elle doit pas s'oublier, et puis elle doit gérer les enfants, elle doit gérer le mari, même si les maris aident, ben... Enfin voilà, les maris en général travaillent, bien évidemment, travaillent beaucoup d'heures, travaillent un peu plus que les femmes, donc forcément la femme va s'occuper un peu plus du foyer. Donc on va dire qu'il y a beaucoup plus de charges mentales et psychologiques pour une femme, aujourd'hui en 2021, parce qu'en fait on se retrouve un petit peu à tout gérer. Donc il n'y a plus de répartition de tâches, oui tu fais ça, je fais ça. Maintenant c'est, quand tu as le temps c'est toi qui fais, sinon c'est l'autre, enfin voilà. Donc il y a ce côté un petit peu, on jongle, parce qu'en plus maintenant les temps ont beaucoup changé, parce que la vie elle est plus chère, donc forcément les deux partenaires travaillent. Et puis les enfants maintenant ils ont des loisirs, donc faut les emmener aux loisirs. Et puis en plus maintenant les mamans mettent leurs enfants très tôt à la crèche, donc 3 mois, ou chez une assistante maternelle. Donc le matin tu prépares l'enfant, tu l'emmènes à la crèche, ensuite tu vas au travail, tu gères 8 heures de travail, tu récupères l'enfant, tu gères le goûter, le bain, les repas, les moments couple, enfin voilà. Donc tout ça pour vous dire que la vie de maintenant pour une maman c'est quand même plus libre. Elle est quand même plus libre, elle est quand même beaucoup plus émancipée, elle a des droits, elle a le droit de divorcer si elle veut, elle a le droit on va dire, de se rebeller si elle veut. Mais forcément, l'inconvénient c'est que il y a plus de charges, parce qu'elle se retrouve un petit peu, vu qu'en fait elle peut tout gérer. Elle peut gérer toute la gestion de tout, la maison, nanani, le mari, les enfants, le travail, etc. Elle se retrouve un petit peu avec une charge mentale grosse, comme ça, au-dessus de la tête. Parce qu'en plus maintenant il y a le truc, la maman parfaite, faut pas faire ça, enfin... Il y a plein de trucs aujourd'hui, donc à l'époque les mamans ne se prenaient pas autant la tête. Maintenant on te dit ouais il faut pas faire ça, sinon ça c'est pas bon, il faut... Enfin voilà, il y a tellement de facteurs aujourd'hui qui fait que les femmes sont beaucoup plus, on va dire, atteintes psychologiquement, parce que ça a tellement changé, ça a tellement évolué. On en demande peut-être un peu trop aux femmes d'aujourd'hui, du fait qu'elles soient plus émancipées. Et donc voilà, je pense que c'est ça l'inconvénient d'une maman 2021, c'est que on se retrouve avec plein de charges mentales, on se retrouve à jongler entre la vie de maman, la vie de femme, la vie active, la vie avec peut-être des amis, avec sa famille, les enfants, etc. C'est beaucoup de charges mentales. Et moi le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de lâcher prise. On peut pas être une maman parfaite, qu'on soit une maman 1950 ou une maman 1980 ou même aujourd'hui, impossible d'être une maman parfaite. On peut faire de notre mieux, mais il faut pas culpabiliser,
faut surtout pas culpabiliser quand vous prenez du temps pour vous, ou quand par exemple vous avez mal géré la gestion des enfants, ou vous êtes peut-être un petit peu énervé contre l'enfant. Il faut pas culpabiliser, bon, faut pas que ce soit dans l'extrême bien évidemment, mais voilà, il faut pas culpabiliser, il faut savoir lâcher prise. Bah, pour pouvoir être épanoui, parce que forcément si on se met la pression tout le temps, on sera jamais épanoui. On sera toujours en pression, en stress tous les jours, et dans ça, bah, il n'y aura aucun épanouissement. Voilà, bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.